Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Aujourd'hui je vais présenter un petit résumé concernant le premier cours de deuxième année baccalauréat scientifique, PC, SVT, sciences techniques, etc. Sur le titre transformation lente et les transformations rapides. Alors, je vais commencer à expliquer le mot transformation. Alors, transformation, c'est-à-dire quoi? Transformation. Quand on dit transformation, c'est-à-dire une réaction chimique. D'accord? Une réaction chimique. Réaction. D'accord? Alors, pour deuxième année baccalauréat, dans la première partie, on va voir deux réactions, les réactions oxydoréduction et les réactions acido-basiques. En fin d'année, on va voir les réactions en chimie organique. Alors, mais dans deux cours, dans deux premiers cours, on va voir les réactions oxydoréduction. Donc, les réactions oxydoréduction. Alors, quand vous voyez ici, il y a deux mots. Le mot oxydation. Oxydant, c'est-à-dire oxydation. Quand on dit oxydation, c'est-à-dire perte des électrons. Perte d'électrons. D'accord? Alors, oxydation, donc c'est un phénomène de perte d'un électron ou plusieurs électrons. D'accord? D'un électron ou bien de plusieurs électrons. E-. Un électron noté E-. Alors l'oxydation, c'est-à-dire c'est un phénomène de perte d'électrons. Alors l'espèce chimique qui subit à l'oxydation s'appelle réducteur. S'appelle réducteur. Alors c'est quoi réducteur? Noté RED, c'est quoi? C'est un espèce chimique susceptible de céder, ou bien de perdre, ou bien de libérer, de libérer des électrons. Alors, c'est quoi un réducteur? Un réducteur, c'est un espèce chimique susceptible de céder ou perdre un ou plusieurs électrons. D'accord? Alors, ça c'est donc l'oxydation, c'est un phénomène de perte d'électrons et l'espèce chimique qui subit à l'oxydation s'appelle réducteur, réducteur. Donc c'est un espèce chimique, c'est une espèce chimique capable de céder ou bien perdre ou bien libérer un ou plusieurs électrons. D'accord? Donc il y a un mot qui s'appelle réduction. Donc réduction, la réduction, c'est quoi la réduction? La réduction, c'est un phénomène. Alors la réduction, c'est un phénomène de quoi? De gain des électrons. Gain d'électrons. D'accord? Hein? Gain d'électrons. Alors, l'oxydation, c'est un phénomène de perte d'électrons, mais la réduction, c'est un phénomène de gain d'électrons. Alors, l'espèce chimique qui suivit à la réduction s'appelle oxydant. Oxydant noté OX. Alors, c'est quoi un oxydant? Un oxydant, c'est une espèce chimique capable de libérer ou bien de capter. Donc, capable de capter
de capter ou bien gagner. Capable de gagner ou bien capter d'électrons. D'accord? Alors les deux espèces chimiques, alors red et X, forment les deux, forment quoi? Forment un couple. Forment quoi? Forment un couple. Un couple, qu'on dirait OX, red. D'accord? Alors, les deux espèces chimiques, réducteur et oxydant, forment un couple OX red. Alors, les demi-équations associées donc à chaque couple, donc les demi-équations associées à chaque couple, c'est quoi? C'est un oxydant OX gagne des électrons, bien gagner des électrons, pour donner un réducteur conjugué. D'accord? Alors, il va nous un exemple là. Par exemple, on a deux types de couples. Alors, qui est du couple plus simple, d'accord? Ou qui est du couple un peu très difficile. Donc, on va prendre des exemples ici. Hein, des exemples. D'accord. Par exemple, on prend Z1 et ZD1 de plus. Donc, finalement, l'espèce chimique, il peut jouer le rôle d'un oxydant ou bien d'un réducteur. Alors, pour savoir le type de chaque espèce chimique, par exemple, on a ZN ou on a ZN de plus. Alors, ça, un atome. Ça, c'est la charge 0. Ça, c'est le charge 2 plus. Donc, il faut ajouter 2 moins plus 2 électrons. Alors, maintenant, on peut conclure que Zn et Zn de plus forment un couple Zn de plus Zn. D'accord? Alors, donc l'espèce chimique, les électrons, plus maintenant yakhda. D'accord? Plus maintenant capté. Plus, c'est-à-dire capte. Donc ça, c'est un oxydant et ça, c'est un réducteur. Alors ça, la première technique, donc pour savoir à former un couple, donc ça نديرو de la technique هذه باش نعرفوا شكون هو l'oxydant, شكون هو le réducteur. Par exemple, si on a un couple comme ça, hein, et 2 et moi, et je veux écrire deux équations associées donc à cette couple, d'accord, et 2 et moi. Alors, ça c'est un oxydant. Donc, I2 plus des électrons donne et moi. Alors, regardez ici, on a 2 atomes d'iodore et on a un atome d'iodore. Donc, il faut multiplier ça par 2. Maintenant, on a 2 charges moins 2. 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et ça, c'est moins. Donc, on va multiplier ça par 2. Devient moins 2. Donc, la demi-équation est équilibrée. Alors, maintenant, on passe à un autre problème des demi-équations. Par exemple,
ناخذ l'exemple الآخر. Alors, essayez de faire attention dans cet exemple. Maintenant, on a l'oxygénie H2O2 et H2O. Et je veux écrire la demi-équation de ce couple. Alors, et ça c'est toujours, si on trouve un milieu acidifié. Un milieu acidifié, ou bien un acide, par exemple un acide sulfurique, c'est-à-dire un acide qui contient H+. D'accord? Alors, comment je vais commencer à écrire donc demi-équation. Donc, d'accord? Alors, juste ici, donc, les techniques à équilibrer l'équation, que si vous avez un problème de eau dans l'équation, on ajoute H2O. Si vous avez donc un problème de hydrogène, H, on ajoute H+. Alors, je vais commencer à écrire demi-équation. Alors, par exemple, on a H2O2, c'est un oxydant plus des électrons, c'est-à-dire gagne des électrons, donne H2O. On a 2 H et 2 H, d'accord? Mais on a 2 O et un seul atome O. Donc, si vous avez le problème de O, on ajoute H2O. On ajoute H2O dans les réactifs ou bien dans la partie des produits. Alors, bon, ça c'est 2. Donc, on ajoute un atome, une molécule H2O. D'accord? Maintenant, on a 2 O. Mais le problème c'est de H. Ça devient 4 H, mais ça c'est 2 H. Donc, il faut ajouter, pour équilibrer H, on ajoute H+. Donc, il faut ajouter 2 H+. D'accord? 2 H+. Alors, maintenant, pour les atomes, on a bien équilibré les atomes. Il ne reste que des charges. Ça c'est 2+, et ça c'est moins. Alors, on multiplie ça par 2, elle devient moins 2. Moins 2 plus 2 égale à 0. D'accord? Ça, c'est la technique pour écrire une équation dans un milieu acidifié. D'accord? Alors, maintenant, on passe à l'équation globale. Hein? Équation globale. Alors, par exemple, pour écrire l'équation globale ou bien l'équation d'oxydation, on a par exemple deux couples essais. Hein? On a la réaction de H2O2 et moins. C'est-à-dire on a l'oxydation de moins avec H2O2. Donc, on va écrire demi-équation de moins. On a déjà établi ici. Donc, 2 et moins va donner E2 plus 2 électrons. Et ça, c'est H2O2 plus 2 électrons plus 2H. Maintenant, 2H. H2O plus 2H2O. Alors, maintenant, donc, pour la première équation, alors, ça c'est là
il a perdu donc 2 électrons. Et ça, il a gagné 2 électrons. Donc, maintenant, c'est bien. On n'a pas de problème. Donc, on va barrer ça, comme ça. Et on fait la sommation des réactifs. 2 plus H2O2 plus du H+, vas-y, Athéna, et 2 plus 2H2. Alors, là, on fait, pour le demi-équation, on fait demi-flèche, mais pour l'équation globale, on fait une flèche. D'accord? Il faut faire attention. Alors, si vous avez par exemple, un autre exemple, par exemple, si on a ici 3, et ça c'est 2, il y a un problème ici. Ça, il a libéré 3 électrons, mais ça, il a gagné 2 électrons. Comment je peux régler ça? On multiplie l'équation globale par 3 et ça par 2. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Il devient à libérer 6 électrons. 3 fois 2, ça fait 6. Donc il a capté 6 électrons. Mais 2, il doit multiplier par tous les espèces chimiques. Il devient 4, 2, 6. 3, 6, donc 6, 6. D'accord? Alors, on a traité seulement le mot transformation. On a faire un petit résumé concernant le mot transformation. Maintenant, donc, je vais passer au mot lente. Donc, c'est quoi le mot lente? Et l'objectif donc de ce cours, c'est, alors, on va traiter le mot lente. Des réactions lentes. C'est quoi une réaction lente? D'accord? Alors, une réaction lente, c'est-à-dire une réaction qui demande plus de temps pour arriver à l'état final. D'accord? Bon, c'est-à-dire la durée finale est considérable. Et il prend un peu de temps pour arriver à l'état final. Donc, lente, c'est-à-dire quoi lente? Réaction lente. Donc, c'est-à-dire une réaction lente, une réaction que ne pouvons suivre sans évolution. D'accord? Nous pouvons suivre sans évolution par l'œil nu ou bien par des appareils. Par des appareils. Par des appareils. Ou bien par des instruments. Ou bien par des instruments. Par des instruments. D'accord? Par exemple, si on utilise le manomètre pour suivre la pression, le volume d'un gaz, la conductance, pH, etc. Alors, pour les réactions rapides, c'est le contraire de lente. Nous ne pouvons pas suivre son évolution hein, par l'œil nu ou bien par des instruments. D'accord? Mais la question c'est, est-ce qu'on peut accélérer une réaction? D'accord? Accélérer une réaction, c'est-à-dire diminuer, d'accord, c'est-à-dire diminuer donc la durée des finales ou bien augmenter la vitesse. D'accord?
accélérer. Mais alors, pour faire ça, on utilise donc des grandeurs s'appellent facteurs cinétiques. Facteurs cinétiques. Alors, c'est quoi un facteur cinétique? Donc, un facteur cinétique, c'est un paramètre, bien grandeur, qui influe sur la vitesse d'une réaction. D'accord? Ou bien c'est un facteur qui nous permet d'accélérer une réaction. Alors, quels sont les facteurs cinétiques utilisés dans ce premier cours? Donc, les facteurs cinétiques utilisés, c'est deux facteurs cinétiques. Premièrement, la température. La température. Alors, pour la température, donc, si la température augmente, hein, la durée T finale de réaction diminue. Ou bien la vitesse augmente. D'accord? Alors, on peut voir ça sur une courbe. Donc, par exemple, si on trace, par exemple, quand on fait l'avancement, quand on fait la suivre, quand on fait la suite de réaction, on trace l'avancement x en fonction de t. Donc x, c'est l'avancement de réaction. Il va commencer par 0, il arrive à une valeur maximale. Je fais comme ça. Et ça, c'est T final. T final, c'est la durée nécessaire au bout de laquelle la réaction arrive à l'état final, ou bien l'avancement X atteint sa valeur maximale. T final, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement X atteint sa valeur maximale. Alors, par exemple, on trace ça pour 30 degrés. Si on augmente la température, donc T final va diminuer. Elle devient par exemple comme ça. Hein, d'accord? Et on trace comme ça la courbe. Très bien. Et ça, c'est par exemple pour 60 degrés. Pour 30 degrés, par exemple, ça c'est T final près. Pour la température 30 degrés, ça c'est T final. Et pour la température 60 degrés, T final va diminuer. Hein, d'accord? Donc la réaction 2, ça c'est la courbe 2, ça c'est la courbe 1. La réaction 2 est plus rapide que la réaction 1. Mais la température n'a aucune influence sur l'état final. Donc, il y a un autre facteur cinétique, il s'appelle donc la concentration initiale des réactifs. La concentration des réactifs. Si on peut généraliser, on dit la concentration des réactifs. D'accord? Si la concentration augmente, alors la durée T finale va diminuer et la vitesse va augmenter. D'accord? Alors ça c'est le premier cours. Alors je vais résumer donc ce travail. Alors le premier donc, cours de chimie, donc il faut maîtriser les réactions oxydoréduction, c'est-à-dire de capable d'écrire les deux équations pour chaque groupe et déduire l'équation
globale d'oxydation. Et deuxièmement, il faut savoir c'est quoi une réaction lente. Il faut distinguer entre une réaction lente et une réaction rapide. Et enfin, il faut savoir qu'on peut accélérer des réactions lentes, c'est-à-dire qu'on peut diminuer la durée d'une réaction ou bien on peut augmenter la vitesse d'une réaction en utilisant le facteur cinétique. Donc c'est quoi un facteur cinétique? C'est un paramètre qui influence sur la vitesse d'une réaction. Il y a deux facteurs cinétiques, la température et la concentration des réactifs. Alors, pour la température, si la température augmente, la durée va diminuer, comme montre cette figure. Et si la concentration augmente, la durée va diminuer. Mais il faut faire attention que si on utilise ce facteur cinétique, l'état final peut changer. D'accord? Si on fait des modifications sur le facteur, sur le réactif limitant, si on modifie la quantité de matière initiale des réactifs limitants, alors l'état final va changer. Mais si on utilise notre réactif, c'est-à-dire n'est pas réactif limitant, alors la concentration, l'état final reste la même. Alors, si vous avez des questions ou bien des remarques, vous pouvez les laisser sur les commentaires. Et enfin, j'attends vos questions. D'accord? Alors, merci beaucoup, chers élèves.